Esprit, esprit inquiet, l'heure est morte, ne te réveille pas. La mer veut m'attirer au-dessus de ses rives pour que je l'écoute et la voie rugir au-dessous de moi. Reste en paix, mon âme. L'étoile, là-bas, à l'ouest du pôle, est venue éclairer cette région du ciel pour détrôner en toi toute la raison et te précipiter dans la folie. Ô mort! Les fibres de mon corps durcissent comme des nerfs. Au meurtre, la pierre des remparts bouge, la froide lumière dévoile. Les crimes, enfouis sous toute la terre, ressurgissent cette nuit, sous le regard de l'homme. Vite, plus vite que l'esprit, les sombres actes se montrent. L'esprit se déchire, l'âme et les yeux s'arrachent. Cette nuit, Hamlet, tout est joué, jusqu'à la fin. Hamlet! Hamlet! Voici le meurtre. Tandis qu'il dormait, une essence maudite a été jetée dans les oreilles du roi. Elle s'est précipitée dans les chemins du corps, a figé chaque membre et glacé tout le sang. Enfin, elle surgit à travers la peau comme une croûte lépreuse et lui ôte la vie, la couronne et la reine. Sans défense, sans pardon, seul, le roi est mort. Venge-moi! Hamlet! Hamlet! Es-tu donc plus inerte que l'herbe qui pourrit sur les rives molles de l'eau? Ne plains pas, venge-moi. Ne supporte pas que mon frère, cette bête adultère, incestueuse, ait gagné les désirs de ma reine, m'ôtant la chair et le sang. Venge-moi! Hamlet! Hamlet! Adieu! Ne m'oublie pas. Voici donc votre temps venu. Éponge, éponge, éponge. Toute la place maintenant est pour vous. Absorbez ses faveurs, imbibez-vous de récompenses, jusqu'à ce qu'un jour, il veuille vous presser, et de nouveau vous serez à sec. Langue mielleuse, voilà l'heure de lécher sa grandeur imbécile. Vous tous, au dos de couleuvre aux jambes souples, courbez-vous et rampez. Quant à ce nouveau roi, il vous conservera comme un quartier de pomme dans un coin de sa bouche. Et cette chose qu'il remâche, tôt ou tard, il l'avalera. Tous à table. L'aura veille, il fait la fête, il fait l'orgie du parvenu. Moi, je veux vider ma tête de tout ce qui est, pour que la place soit libre pour le sourire du traître et celui de sa femme. Tous à la noce. Le porc vide sa coupe. Moi, je veux parler de sang, de ruse, de meurtre. Je ne me tairai pas tant que ce lieu maudit ne sera pas semblable à un champ de bataille. Parlez. Mon neveu, mon tendre fils. C'est à moi que vous parlez. Croyez-le, croyez-nous, nous n'oublions jamais la mort de votre père, de notre cher frère. Partagé, déchiré, deuil et plaisir mêlés, nous avons et gardons un œil plein de bonheur, tandis que l'autre pleure. À moi, un seul moi. C'est à moi que vous parlez. Hamlet. Faiblesse, mot de femme. Hamlet. Cherchera-t-il entendre ton père jusque dans la poussière, toujours les yeux baissés? Pourquoi tous ces soupirs? Pourquoi ce deuil bruyant? Pourquoi ces habits d'encre? De qui donc parlez-vous? Regardez donc votre roi avec amitié. Ce qu'il y a en toi. Quoi? Qu'y a-t-il dans ton cas qui te semble si singulier? Qui me semble, madame, au nom qui est. Puisqu'il en est ainsi, dis-le. Je ne dispose de rien qui puisse l'exprimer. Madame, Hamlet, madame. Ah, cet sentiment, c'est bien évidemment des... Ça rend... Allons, défaites-vous. Allons, défaites-vous de ces sombres nuées. Soyez un réconfort, un neveu, un vrai fils. Ma mère, que dit-elle? Ne sois pas insensible aux prières de ta mère, Annette. Reste ici. Ne décide rien. Ah, Je vous obéirai, madame. quelle, Que je peux. quelle affectueuse, quelle courtoise réponse. Ah, cette gentillesse,
Ce libre consentement me réjouit sans fin le cœur. Un amour d'une façon honorable. Ah oui, façon comme vous le dites. Façon. Façon. Je crois en ces paroles, madame. Piège pour les bécasses. Croyons nos conseils. Ce qui aide Hamlet et ses futiles faveurs, n'y voyez que fantaisie. Caprice d'un jeune sang, c'est comme une violette, précoce et sans durée, douce et périssable, parfum léger dans l'air, amusement d'1 minute, rien de plus. Rien de plus, rien de plus. Sachez avoir peur. Peur de lui et peur de vous. C'est la meilleure sauvegarde contre les sens troublés. Peur? Vraiment? Je ne sais pas. La plus prudente vierge est encore prodige de sa beauté, si elle la dévoile à la lune. Craignez Hamlet. C'est dans la jeunesse qu'il faut craindre les contagions mortelles. Ayez confiance en nous. Je ne sais pas. Allons, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Tout est, hélas, enclos dans ma mémoire. Et c'est vous qui en gardez la clé. Que va-t-il advenir? Cette roue énorme, fixée au plus haut point, qui commence sa vaste chute. Ce gouffre qui emporte tout avec lui. Un roi qui meurt ne meurt pas seul. Tous n'ont-ils de notre valeur qu'une faible idée? Ou pense-t-on que la mort de mon frère a détruit la charpente de l'État? Gertrude, pouvons nous tenir? Dès maintenant, nous préparons la guerre. Ophélie, obéissante Ophélie, désormais tu as pris sur toi l'esprit d'Hamlet et tu en as débarrassé de ton roi. Je ne me trompe pas. Ne vous trompez pas vous-même. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi. L'amour qu'il porte à Ophélie, Ophélie qui refuse, il n'y a plus de doute. Ses yeux, ses mains, ses traits, Ophélie, madame, tout en lui est changé. ne vous inquiétez plus. Je ne peux pas me tromper. Ophélie, Gertrude, Ophélie! Peut-être aussi bien la mort de son père. Un mariage trop rapide, Peut-être. la mort d'un père aurait-elle ce pouvoir d'égarer si loin du contrôle de soi? Allons! Calmez-vous! Pourquoi ne bougez-vous pas? Il faut s'en occuper! Nous en ferons le ciel. Ophélie! Nous ne le quitterons plus. Il faut que je comprenne! Nous aurons le cœur net. Nous le surveillerons. Nous aurons partout d'honorables espions. Nous voyons sans être vus et nous pourrons juger. Eh bien, Ophélie, Madame, dites-moi, il m'a regardé, madame. parlez, Il m'aime, madame. racontez, Ophélie. Il me regarde, il m'aime. Mais moi, je me ferme. Comme vous me l'avez dit, je me suis refusée. Écoutez-moi à présent. Sachez, belle Ophélie, combien je désirais que votre beauté fût la cause réelle du désarroi d'Hamlet. J'ai l'espoir en effet que toutes vos vertus lui rendraient à lui-même pour son honneur et le vôtre. Je ne sais pas, madame. Je ne sais pas. Vous l'aimez, Ophélie. Poussez-le donc à trouver dans ce glace à refermer si à notre mal, inconnu à nous, le fait souffrir. Quand nous l'aurons trouvé, nous pourrons le guérir. Je vous aime, Ophélie. Je l'aime et vous l'aimez. Ne vous refusez plus à lui. Non! Je veux continuer à vous obéir. Maintenant, je me suis fermée, je ne peux plus rien d'autre. Ophélie! C'est vous qui l'avez dit. Vous ne comprenez rien! Hamlet est un prince hors de ta sphère, c'est impossible, impossible. Taisez-vous! C'est impossible, impossible. Écoutez-nous! Il est trop tard à présent. Mettez un masque! Nous ne permettrons pas que vous vous dérobiez. Cachez-vous sous le maquillage! Vous ne pouvez plus reculer. Maquillez-vous, préparez-vous et obéissez! Obéissez. Madame, monseigneur, Hamlet, Ophélie, chère Ophélie, retirons-nous. Ne voulez-vous pas rester à l'abri? si, au tombeau, Pourquoi de telles pensées? où donc? C'est vrai, vous avez raison. On y est à l'abri.
Il me semble que votre folie n'est pas tout à fait dépourvue de méthode. Je ne suis fou que par devant nord, nord, ouest. Quand le vent est au sud, je vois clair. Hamlet, quelle est la cause de votre trouble? Vous ouvrez vous-même la porte à votre délivrance en me cachant vos peines. Or, le vent est au sud. Que voyez-vous? Ma prison, monseigneur. Votre prison? Où donc? Ici, Votre prison? Ici? ce pays, monseigneur. Que dites-vous? Je dis cela. Si ce pays est une prison, alors le monde en est une. Une fameuse, certainement. Beaucoup de cellules, de cachots, de quartiers. Ici, cependant, nous sommes dans l'une des pires. Ce n'est pas du tout notre sentiment. Ah, si le malheur des hommes pouvait émouvoir les dieux, les yeux brûlants du ciel seraient emplis de pleurs. Et eux-mêmes, les dieux, ni le foie accablés. Car voici que Pyrrhus, le farouche Pyrrhus, exaspéré, brûlé, souillé, rouge, horriblement couvert du sang coagulé, des pères et mères et filles et fils qu'il a séchés sur lui et recuits, qui jette sa clarté maudite, impitoyable. Voici Pyrrhus, les yeux comme des rubis, infernal, qui cherche le vieux Priam et le trouve. Ô combat inégal, honte, honte, Pyrrhus frappe Priam et dans sa rage le manque. Mais le vent de son terrible glaive renverse le faible vieillard. Comme avant un orage, le silence est dans le ciel. Les nuages s'apaisent, les vents furieux se taisent, au-dessus de la terre comme morte. Et le tonnerre déchire affreusement le ciel. Pyrrhus, le farouche Pyrrhus, s'éveille à la vengeance, et d'une épée sanglante, il a frappé Priam. Honte, honte, fortune aux prostituées. Vous tous, Dieu, qu'attendez-vous pour lui ravir sa force et le précipiter en l'abîme infernal? Tout cela est l'effet de votre ambition. Voici maintenant la reine qui court de tous côtés, les pieds nus, la tête couronnée d'un torchon, ses reins fatigués ceints d'une couverture, aveuglée par la peur et les pleurs. Elle aperçoit Pyrrhus qui se complaît de son glaive à hacher le corps de Priam. Fortune, traître, traître. Ah, celui qui aurait vu cela et entendu le cri qu'elle poussa vers le ciel ne pourrait s'empêcher d'une langue de fiel de dénoncer la trahison du destin. Tout cela est l'effet de votre ambition. Votre folie accouche de choses plus habiles que la raison. Monseigneur, et n'allez pas croire que je sois d'un ressort si usé ou si faible que je puisse tenir pour plaisanterie le danger qui me tire par les cheveux. Gertrude, toute l'eau de la mer et du ciel suffira-t-elle pour laver ses mains? Je voudrais être fou comme Hamlet. Hamlet, il sait seulement prendre le large dès que vous l'amenez un aveu. Vous ne pouvez pas fuir. Reprenez-vous. Je me sens comme un homme astreint à 2 travaux. J'hésite. Je ne commence rien. Je ne puis rien faire. Attaquez. Tentez Hamlet par la ruse ou le plaisir. Faites quelque chose, vous êtes perdu. Faites quelque chose, ou la couronne vous tombera de la tête comme des feuilles. Non, non, je ne renoncerai pas. Vous ne pouvez pas renoncer. Je suis venue ici pour le surveiller. Je viens avec vous. Non, Pourquoi? une mère est naturellement partiale et trop bien placée. Il vaut mieux que quelqu'un d'autre puisse entendre ce qu'il dira. Vous ne vivez que de voir Hamlet. Non. Oui, vous. Non, vous avant tout. Non. Vous avant tout. Hamlet donc peut mourir. Le peuple, lui, aime Hamlet. On ne peut rien affirmer de cela. Qui sait ce qui arriverait? Ce n'est pas un obstacle. Regardez Ophélie. Le peuple l'oubliera. Non. Regardez Ophélie. Qui sait ce qui arriverait si vous arrachez Hamlet aux affections qui le soutiennent? Cher Seigneur, après tant de jours, comment allez-vous? Oh, merci humblement, bien, bien, bien. J'ai de vous des souvenirs que depuis longtemps je voulais vous rendre. De moi, je ne vous ai rien donné. Si, cher Seigneur, et vous le savez bien, reprenez tout. Même les plus riches présents se perdent de leur valeur quand celui qui les a donnés se montre cruel. Ha, ha, ha. Hamlet, adieu. Attendez!
Êtes-vous vertueuse, monseigneur? Êtes-vous belle? Que voulez-vous dire? Que si vous êtes à la fois belle et vertueuse, il faut vous méfier. Ces deux choses ne vont-elles pas ensemble? Oh non, certainement non. La beauté aura fait de la vertu une querelle, avant même que la vertu ait le temps de dire un mot. Vous, je vous ai vraiment aimé. Du moins, vous me l'avez fait croire. Il ne fallait pas me croire. Je ne vous aimais pas. Je fus d'autant plus trompée. Au bordel, au couvent! Va, va! Tout cela m'a rendu fou. Mais pour moi, c'est fini. Qu'il n'y ait plus de mariage. Voilà ce que je dis. Ceux qui ne sont pas mariés, qu'ils ne changent rien, qu'ils restent comme ils sont. Pour les autres, tant pis, qu'ils continuent à vivre. Sauf un. Ara! Ara! Hamlet, c'est le roi, c'est le roi! Ara, c'est Ara! Ôtez cette arme! On avait bougé, je croyais qu'on espionnait. Ôtez cette arme! Vous savez, on prend le temps de dire dans le dire de un. Ces paroles m'échappent! Quand même, on échappé. Ôtez cette arme! Hamlet, c'est le roi, Hamlet, c'est le roi. Les flambeaux brûlent porte la lumière! Le roi veut de la lumière. Au secours, le cheval est furieux. Il est maîtrisé. Qui pourra nous sauver? Le roi. Bien quoi, le roi? Il est hors de lui. Le vent, sans doute. Non, monseigneur, la colère. Eh bien, menez-le chez le médecin, car si moi je le sais, il sera davantage hors de lui. Mettez, je vous en supplie, un peu d'ordre dans ce que vous dites. Où est-il? Où est-il? Il faut le chercher! Il faut chercher Hamlet! Il faut le tuer! Il faut le tuer sur le champ! Il me brûle le sang comme une fièvre et sa mort seule m'en guérira! Gertrude, qu'avez-vous? Pourquoi pleurez-vous? Pourquoi ne bougez-vous pas? Rien. 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 Bientôt, je vous le promets, nous aurons des Européens. Les gardes, Ils sont en place. Je crois. Je crois. Gertrude, la mer déborde ses limites et dévore la tienne. le péril, c'est cet homme en liberté. La folie des princes ne peut pas ne pas être surveillée. Vous lui parlerez. Oui, je lui parlerai. Gertrude, Rien. Rien. la paix s'est déchirée. À vous maintenant. À vous de nous défendre. À vous de ne pas le ménager. Moi, je ne peux plus être qu'une oreille invisible. Si vous échouez. Idiot. 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 Tu es découvert. Méchant. Tu comprends trop bien ce que je veux dire. Silence. Je vais partout répandre cela. Silence. Ce qu'on sait, on le sait. Ce qu'on deviendra, plus bas, plus bas. Ce qu'on deviendra, je sais la vérité. Je veux bien être patiente. C'est la vérité. Je veux bien être patiente. Mais non, il a péri. Il périra. Qui pourra nous sauver? Qui pourra nous sauver? Hamlet, Mère, Hamlet, je vais vraiment embrasser ton père. mère, vous avez offensé mon père. Allons, allons. Comment répondez-vous? Allez, allez, vous questionnez comme une dévergondée. Comment que dis-tu? Que me voulez-vous? Oubliez-vous qui je suis? Non, vous êtes la reine. Vous êtes la femme du frère de votre mari. Et à mon grand regret, vous êtes ma mère. Hamlet, Restez assise. que fais-tu? Restez assise. Hamlet, tu ne veux pas me tuer? Vous ne bougerez pas tant que je n'aurai pas présenté à vos yeux un miroir. Vous vous répondrez au fond de vous. Au secours, au secours! Ne bougez pas. Qu'ai-je fait pour que tu me passes sûrement? Un acte tel que le lunet doit être malade de dégoût. Quoi donc? Vous souvenez-vous de deux frères, rappelez-les l'un puis l'autre à votre mémoire. Qui vous a dupé à ce point? Les mains sans les yeux sans les mains, les oreilles toutes seules, le nez, la plus fait partie d'un unique vrai sens, vous serez pas si stupide. Mon tendre Hamlet, tais-toi, tu tournes mon regard vers le plus profond de moi, et je vois des taches qui ne disparaîtront plus. Oui, et cela pour dormir dans l'assurance d'un lit graisseux, pour croupir dans le stup, pour forniquer dans l'ordure. Tes mots entrent dans mes oreilles comme des poignards, mon tendre Hamlet, tais-toi! Un pantin, un assassin, un nègre fan du trône et du pouvoir qui a saisi la précieuse couronne sur sa planche et qui l'a empochée. Hamlet! Tu délires. Délire, mon pouls est aussi régulier que le vôtre. Oh, pour l'amour de Dieu, ne vous flattez pas de croire que c'est ma folie qui parle et non la vôtre. Ne répandez pas l'ulcère. Regrettez, regrettez. N'étendez pas l'engrais sur la mauvaise herbe pour la foi sonnante. Hamlet, tu m'as brisé le cœur. Jetez-en la plus mauvaise part et vivez avec l'autre. N'allez pas au lit de mon oncle ce soir. Exercez la vertu que vous n'avez pas. Bonne nuit. Abstenez-vous ce soir. Ce sera plus facile après.
âme est malade. Ophélie, C'est la loi du péché. Ophélie est là. C'est la loi du péché. Il faut lui parler. Je ne veux pas lui parler. Elle insiste. Que veut-elle? Il faut lui parler. Je ne veux pas lui parler. Je ne veux pas lui parler! Où est-elle? Où est-elle? Oh non, écoutez-moi s'il vous plaît. Où est-elle, la belle reine? Ophélie, que me voulez-vous? Voyons, voyons, Ophélie, à quoi fait tout cela? Pucelle, tu es entrée. Plus jamais tu ne sortiras. Voyez cela, voyez cela. Hélas, mon Seigneur, hélas! Charmante, charmante Ophélie. Gracieuse dame. Là, pour de vrai, je termine. Bonsoir. Bonsoir. Allons, suivez-la. Écoutez-la. Allons, Cela est donc vrai que l'âme d'une jeune fille veillez sur elle, je vous en prie. allez, est aussi périssable que le corps d'un vieillard. S'il vous plaît. Mourir, dormir, rêver peut-être. Penser que le sommeil finira la souffrance. Mais avant, la peur, elle est là pour retenir. Être ou non, c'est la question. Supporter encore ce hasard, ou bien faire front, prendre les âmes et tout finir. La réflexion, c'est elle qui nous fait lâches. Ophélie, qu'on la mette dans la terre. Morte. Non, par faute du roi. Elle ne s'est pas noyée elle-même. L'eau est venue à elle. Elle n'a pas été à l'eau. Va-t-on Oui. l'ensevelir en terre chrétienne? Elle qui s'est sauvée sans crier gare. Un ordre du roi prévaut sur l'usage. Sa mort était suspecte, et sans cela, elle aurait reposé en terre profane jusqu'au dernier jour. Au lieu de prière, des cailloux, de tessons, des éclats de silex eussent été jetés sur elle. Que les fleurs et aux fleurs. Désormais, tout ce qu'il y avait de femme en moi a disparu. Qui est coupable? Ce n'est certes pas le roi. Au revoir, Ophélie. Oh, quelle honte, quelle honte. Ah, pauvre Hamlet, laissez-le. C'est de la pure folie. Tout de suite, dans un instant, l'accès va l'accabler. Et aussi patiemment que la colombe quand ses petits sont sortis, il s'assiera, silencieux et prostré. Quel est ce bruit? Qu'allez-vous faire? Allons, hâtons-nous, hâtons-nous. Qu'êtes-vous décidé à faire, autrement qu'en parole? Déjà cette région du ciel s'éclaire. Où est Hamlet? L'étoile, là-bas, à l'ouest du pôle. Allons, crevons l'abcès. Nous sommes entourés de traîtres! Hamlet revient. Noyés. Noyés. Les coupes sont en place. Le vin est là. Le roi repart pour Hamlet et sa reine. Donnez-lui cette coupe. Hamlet, cette perle est à vous. Hamlet, la reine boit aussi à votre santé. Gertrude, ne buvez pas. Ma chère dame, Si, monseigneur. Gertrude. Pour Hamlet, je vous prie de m'excuser. C'est trop tard. Buvez, Hamlet. tout à l'heure, Buvez, Rapprochez-vous. Hamlet. Rapprochez-vous, que je vous vois davantage. ma chère dame, Il est trop tard. Trop tard. voyez la reine! Elle s'évanouit. La reine! Non, c'est ce vin. Ce vin. Mon cher Hamlet, le vin. Je meurs empoisonné. Que l'on ferme les portes, que l'on démasque le traître! Hamlet, tu vas mourir. Aucun remède au monde ne te sauvera plus. Que l'on ferme les portes! Ta mère est morte, je n'en puis plus. Ô mère infortunée, adieu! J'achève ton œuvre! Assassin! Va la retrouver! Ah! Je pourrais vous dire. Mais soit.
rester silence. Questions à leur poser sur le travail, sur Dallas, sur Hamlet, sur des choses que vous n'auriez pas comprises parce que le texte est difficile. Allez-y, elles sont toutes prêtes. Oui? Pendant combien de temps avez-vous préparé cette pièce? On a commencé en décembre, donc ça fait 2 mois. C'est à la fois beaucoup et peu. Elles ont commencé en décembre et elles ont répété une heure et demie par semaine. Donc il y a vraiment beaucoup de travail parce qu'en fait, quand on commence ce genre de travail, il faudrait pouvoir enchaîner pendant des heures et des heures. Donc on commence, on s'arrête à un point, il faut redémarrer chaque semaine. Donc voilà, je suis très fier d'elles. Je l'ai déjà dit tout à l'heure. D'autres questions? Qu'est-ce qui a guidé le choix de ce texte précisément par rapport à d'autres? Bon, ça c'est moi du coup. Alors déjà de façon très autoritariste, je suis très fan de Bernard-Marie Coltès déjà. Et de deux, on avait parlé avec Madame Harvey, on s'était dit que ça serait bien d'essayer de trouver une sorte de chemin entre nos deux cultures, entre le monde anglo-saxon et français. Et avec cette réécriture d'Hamlet, c'était, il me semble, voilà, un bon moyen. D'autres questions? J'ai une petite question. Quelle pièce est-ce que vous avez vue à Dallas? La gare. On a vu la gare. L'avion aussi. Il y avait des pièces, c'était des sortes de créations d'élèves, donc ça n'avait pas vraiment un titre. D'accord. En une journée, je crois qu'on a dû en voir 8. C'était bien plein comme journée. Oui? Quelle est la bonne traduction? Est-ce que c'est F ou non? F ou ne pas l'être? On a une version... Un linguiste. un problème linguistique. Alors, pour avoir étudié personnellement plusieurs fois le texte d'Hamlet selon différentes traductions, on me dit souvent, la version la plus répandue c'est être ou ne pas être, telle est la question, mais vous trouvez certains traducteurs, et je crois que même c'est Hugo qui avait fait une traduction où il dit là est la question. Il y a plein de... Je connais peut-être que des gens qui connaissent plus le texte en anglais pourraient me dire si, quelle serait la bonne phrase. Telle est la question. Ce serait plus telle est la question. Rest the silence. Je crois qu'on peut les lire. Lara? Pourquoi vous décidez d'aggraver votre cheveux? Parce qu'en fait j'étais folle et je devais faire un... Et en fait, pendant que j'étais folle, avec les cheveux devant, je devais faire une diminution de voix et une augmentation de voix, mais j'ai oublié de faire ça. C'est pas vraiment... C'est toujours très
En fait, c'est très très dur. Je pense qu'on joue sur le plateau de vouloir jouer la folie sans que ça devienne ridicule. Donc on a essayé de trouver un moyen de le signifier sans que ça soit trop exagéré. Et voilà, c'était une façon de le signifier, la mise en scène. Qu'est-ce qui vous a plu le plus et puis qu'est-ce qui a été le plus dur alors? Qu'est-ce que vous avez retiré de tout ça? Parce que c'est quand même une sacrée expérience. Hein. Bon, moi j'ai bien adoré faire le clown avec le personnage de Clotus parce que je suis important dans l'histoire, mais à la fois je suis pas important. Je suis juste comme une espèce de supporting character et c'est juste du comedy relief. Donc pour moi, la partie la plus dure, c'était ça, de jouer devant vous. Jouer devant les camarades de classe, c'était vraiment leur grande angoisse. J'ai trouvé ça assez dur d'étrangler Erin. Parce que sa tête, elle fait vraiment peur quand je l'étrangle. Mais j'ai juste adoré jouer en général. Moi, ce qui était plus dur dans la classe, c'était quand Erin m'étrangle. En fait, j'ai pris quand même beaucoup de temps à savoir comment jouer ma réaction. Et c'était ça le plus dur pour moi. Et ça n'a pas été mémorisé le texte alors, parce que vous le savez, mais sur le bout des doigts. Hein. Vous avez passé du temps aussi là-dessus. Quelques frayeurs de fin. Ah, d'accord. Parce que là, c'est impressionnant. J'ai une question. Oui, par rapport au choix de la mise en scène, est-ce que c'est quelque chose que vous avez organisé, décidé tous ensemble, ou alors c'était plus vous comment? J'étais beaucoup dans la direction. Faut dire les choses. Après, elles ont amené leurs idées de temps en temps, et des fois, elles avaient même des réponses beaucoup plus logiques que les miennes à des problèmes de mise en scène, parce qu'elles sont sur le plateau. Donc voilà. Après, elles avaient des personnages déjà très, très difficiles à porter. Ouais. C'est vrai que cette année, on a beaucoup orienté plutôt sur le jeu. Ce que je trouve très beau. Oui. Mais elles le portent bien. C'est beau parce qu'elles c'est bien. Oui, parce que la mise en scène est assez minimaliste et les jeux de lumière suffisent en fait. Merci beaucoup. Vous pouvez encore les rappeler.